Maman Carla ou maman de Carla, c'est une dame. Il y a des gens au grand cœur, il y a des gens qui ont de bons cœurs sur la planète. C'est une dame que j'ai découvert la semaine passée sur TikTok. Moi, je dis TikTok là, hein, c'est trop toxique. C'est trop toxique. Moi, je vous dis, nos abonnés là, faut pas aller là-bas. Faut pas aller là-bas. Oh. Et si vous avez vos enfants qui sont sur TikTok, aïe, faut bien surveiller ces enfants-là. Mais parmi ça, à part ça, j'ai dit, à part ça, désolé, il y a des gens au bon cœur. Je dis toujours ici, hein, que il n'y a personne, ou bien il n'y a pas quelque chose ici sous la toile, dans le monde, dans l'univers, qui est 100% mauvais. Et puis, il n'y a pas quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit qui est 100% bon. Il n'y en a pas. Si vous voulez débattre sur ça là, je suis là. On peut commencer à débattre ça. Vous allez trouver que il n'y a personne et puis il n'y a rien qui est 100% bon, qui est 100% mauvais. Le monde ici, c'est le monde de yin-yang. Donc, c'est comme ça. Pour que ça ait de balance, il faut que ce soit comme ça. Vous voyez? Donc, Maman Carla, c'est une personne que moi, personnellement, j'ai mis à côté. Moi, j'ai dit toujours, amenez vos jeunes filles ici. Amenez vos jeunes filles ici. Maman Carla a donné raison à Elliot 13. Aïe. On va suivre son live, le live de Maman Carla. On va suivre, si vous connaissez, vous allez voir, surtout dans le panel là, il y a une maman qui s'appelle Style B, disons en anglais Style B, mais en français on dit Style B même. Elle a dit, on ne refuse pas les bérets. On peut avoir n'importe quel béret. Mais que cela se fasse dans des panels. Ça se fait toujours dans les panels, non? Dans TikTok, là, vous allez voir, quelqu'un allume sa caméra et il parle ou elle parle de ceci, cela. Même l'histoire de Kimi Axel là qui ne finit pas. N'importe qui peut allumer sa caméra là-bas pour parler de Kimi Axel. Même sans permission même. Quelqu'un va allumer la caméra pour parler d'un tel. C'est comme ça là-bas. Alors, Style B a dit, le béret, oui, ça alimente les pages. Ça alimente les pages. Mais il faut que ça se fait avec modération et respect. Et puis aussi, éduquer les jeunes gens. Je n'ai pas dit ça ici. Amenez vos jeunes filles. Nous, on n'est pas grandi comme ça. La façon dont les jeunes filles d'aujourd'hui, là, hein, se comportent, c'était pas comme ça avec nous. C'était pas comme ça avec nous. Nous, on n'était pas comme ça. Oui, on comprend, la technologie est là, les téléphones sont là, l'internet est plus. Donc ici même en Afrique d'ici là, n'importe où il y a l'internet, il y a un internet là que vous pouvez vous acheter ça. Si l'antenne est dans le quartier là, n'importe où vous allez, vous pouvez vous connecter. Ça ne dépend pas que non, comme nous là, on a notre wifi là, notre code là, ça fonctionne seulement ici dans la maison. Si vous partez quelque part, ça, non. Il y a l'internet là, si vous achetez là, si vous allez n'importe où, et il y a un peu, like, it's everywhere. Vous pouvez vous connecter. Donc, nous là, on ne peut plus vivre sans internet. L'internet, le wifi, l'internet, c'est notre vie. On ne refuse pas. On ne refuse pas. Mais qu'il y ait du respect. Surtout les injures qui se passent. On était dans le trouble, je pense, la semaine derrière, pas la semaine passée, l'autre semaine là. À cause d'une vidéo qu'on a mis ici, qui a vraiment, donc ça a causé vraiment beaucoup de troubles à travers des injures. On peut faire des panels, on peut faire des vidéos, on peut faire ça sans injurier, sans insulter les mamans d'autrui. Sans insulter les enfants d'autrui, on peut faire ça. We can do it. We can do it. On ne refuse pas. On peut parler de Kimi, on peut parler d'Axel, mais avec modération. On peut parler des Mal-Ouest, comme cette histoire est sur la toile là, des Mal-Ouest là, non, elle a fait ceci, c'est là, la maison de monsieur, elle devait arranger ça, elle est sortie, elle n'est pas arrangée, elle a anarqué, mais il faut écouter les injures qui sortent. Écoutez. Si vous allez dans le panel là qui parle des bérets là, vous allez écouter toujours les insultes. Mais on va suivre cette vidéo. Ah, Maman Carla, moi je l'aime beaucoup. Maman Carla là, moi je commence même à l'aimer beaucoup. Parce que c'est une maman qui a de l'intérêt de la jeunesse.
Elle sait ce que nous, on sait ici, qu'on dit que la jeunesse, là, c'est notre futur. C'est notre futur. Nous, on va mourir, non? Nous, on avait remplacé nos papas, nos grands-parents, nos papas les a remplacés et nos mamans. Maintenant, c'est nos enfants qui vont nous remplacer. Et puis, ils ont aussi une vidéo de Google Love. Et c'est qui encore le nom de la fille? J'ai oublié. On va vous mettre la vidéo là. On va vous mettre. Mais on va pas vous mettre les injures que la fille a injuriées au cadavre. Imaginez-vous quelqu'un qui insulte quelqu'un qui est mort. Nous tous, on va là-bas, non? Nous tous sur la toile là, il n'y a personne. Vous pouvez vivre même 100 ans, 200, 3 ans. Mais il y a un jour que ton nez va regarder en haut. Que tu vas mourir. Que les asticots vont te manger. Tout ceci sur la toile, on va mourir. Pourquoi insulter les cadavres? Pourquoi insulter? C'est même les cadavres, même on a plus de respect. Hein? On va vous mettre la vidéo là après. Mais la vidéo d'aujourd'hui là, c'est pour attirer les oreilles de la jeunesse. C'est que moi j'ai aimé Maman Carla avec ses conseils. En tout cas, si j'ai la chance même de me connecter avec la dame là, moi-même je vais faire ça. Moi-même je vais faire ça. Donc, on va tous suivre la vidéo. Comme vous me voyez là, je suis là. Non? Vous me voyez non? Je suis là-haut. On suit tous la vidéo. On va revenir qu'à la fin pour écouter les analyses de Lios 13. Salutations à vous qui nous suivez à ces moments. Salutations à nos guetteurs, à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous dit de ne pas oublier, de ne pas quitter la page sans se faire abonner et cliquer sur la cloche de notification. Amenez aussi, papa, maman, amenez vos jeunes, surtout les jeunes filles, amenez-les ici. Amenez-les ici pour écouter. Mettez la vidéo ici pour écouter, pour voir. Salutations spéciales à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On vous aime énormément, gravement, grave. On suit la vidéo, on revient qu'à la fin. Non, c'est juste une minute. En fait, moi, je vais résumer ma compréhension du live de Maman Carla. Ce qu'elle voudrait dire, hein, et si je me trompe, vous allez me contredire, elle voudrait que, quand bien même on est en train de faire du béret, de la politique, ou bien de parler des choses d'actualité, il faut qu'il y ait un enseignement derrière qui puisse aider la jeune génération, la relève en fait. Faudrait pas que la relève arrive et puis elle vienne faire de ce qu'on a déjà vu. Elle voudrait qu'on passe à autre chose. Elle voudrait que les panélistes ivoiriens proposent quelque chose parce que nous sommes la plaque tournante de tout le monde. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, de toute l'Afrique. Parce que quand les Ivoiriens soulèvent quelque chose, il y a une répercussion en Afrique centrale, australe, en Afrique du Nord et autres. Et moi, j'ai été témoin de pas mal de ce genre de choses sur le panel de Serge. Donc, avec cela, c'est un potentiel qu'on peut exploiter pour faire quelque chose de constructif, de positif. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien compris, hein. Exactement. Ok, ok, Bon, ok. bon. Maman, Vas-y, juste vas-y, maman John. Carla. On va être très clair. Je pense on dit tous la même chose depuis tout à l'heure. Si Raina a dit un truc que ça a dit pareil, c'était pareil. Il faut qu'on soit très clair. Il y a un truc qui est là, il y a différents panels. Il y a différents panels. On est tous là. On sait tous le rôle qu'on joue sur TikTok. Vous voyez, quand les gens viennent, si actuellement ton panel que tu as posé là, les 8 personnes qui sont en haut sont des chroniqueurs, si tu veux. Et c'est ces chroniqueurs-là qui donnent du volume maintenant à ton panel. Ça dépend de ce que nous on dit maintenant, que le panel monte jusqu'à 500, à 1K. Tu vois. Maintenant, chaque panel a son rôle. C'est ça maintenant. Nous devons maintenant diriger peut-être les gens d'aller là où ils veulent partir. Les gens veulent aller écouter panel de Gbere, ils vont dans Gbere. Les gens veulent aller panel de politique, ils vont dans politique. Mais on n'est pas là pour éduquer notre public. Ils ont leur maison, ils ont leur famille, ils ont leur cours. C'est là-bas qu'ils prennent leur éducation. Si on veut éducation des gens là, il n'y aura plus de panel. On n'est pas là pour ça. Moi, vraiment, ta réunion est très bien, elle est très bienvenue. Mais vraiment, on peut pas vraiment changer à 100% notre ligne éditoriale parce que certaines personnes trouvent que ouais, d'autres personnes parlent mal. C'est pas possible, moi, Carla. On va essayer de faire le mieux, mais c'est pas possible. Ok, je suis d'accord avec toi, John. Je vais répondre à Raina et John en même temps. Raina qui a dit, chacun est libre de faire ce qu'il veut de son panel. On va pas imposer à quelqu'un ce qu'il doit dire. Raina, je sais pas, tu nous as pris en cours. Quand j'ai commencé le live, j'ai pas dit que j'imposais à quelqu'un de faire ce que moi je veux qu'il fasse sur son live. J'ai dit, Je je dis que ce conseille. n'était pas contre Non. toi.
C'est un constat, mais c'est moi qui fais, c'est mon live. Donc, il y a l'ordre du jour qui est derrière. Donc, quand tu montes sur le live, tu prends la peine de regarder l'ordre du jour avant de parler. Voilà, moi, je dis, c'est un constat que j'ai fait. Et nous, quand on est venu sur TikTok, on a beaucoup critiqué les blogueurs. Et des fois, même quand on fait les renchériments avec les buzz des blogueurs, on vient les critiquer. Donc, nous, on ne doit pas tomber dans le même piège. Comme John a dit, c'est des choses qui apportent de l'audience. On ne peut pas demander aux gens de changer tout de suite. Et moi, je n'ai même pas le droit de vous demander. Moi, je vous ai réunis pour qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que tu as dit quelque chose de très important. Quand les gens montent sur ton panel, tu ne sais pas ce que les gens vont dire. Mais toi, tu peux les arrêter parce que c'est toi qui gères le panel. À la limite, tu peux les faire descendre, même les bloquer. Tu comprends? Voilà, c'est nous qui gérons les panels. Donc, c'est nous qui dirigeons les gens. Maintenant, ici, sur le panel, on a des panels. Sur mon panel aujourd'hui, on a des panélistes. On va discuter. À la fin, chacun va aller faire ce qu'il veut sur son panel. Mais on peut quand même essayer de mettre quelque chose en place pour, genre, des règlements qu'on va appliquer à nos panels pour que les gens, les téléspectateurs qui viennent sur nos panels, ils vont nous respecter. Voilà. Parce que moi, des fois, je vois des gens qui montent sur des panels qui sont en faux profil, qui ont 100 abonnés. Ça dit que d'autres même ont 50 abonnés. Et quand ça les permet juste de monter sur un live. Et ces personnes-là, quand ils finissent d'insulter les gens sur vos lives, vous partez voir le profil. Le profil a changé de nom. Ou bien le profil n'existe plus. Moi, sur mon panel ici, avant de monter sur mon panel, j'ai des règles. Il faut avoir minimum 500 abonnés. Ça m'évite de rentrer dans les histoires de faux profils d'abord. Et puis ici, user ne monte pas aussi ici. On ne peut pas monter les users. Et puis, sur mon panel ici, je ne fais pas monter des gens qui sont users. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut mettre en place pour essayer de faire respecter nos panels. Là, tout à l'heure, Serge s'est emporté, mais moi, j'ai juste renchéri sur ce qu'il a dit. J'ai donné mon point de vue sur ce qu'il a dit. Ça ne veut pas dire que ce panel, je l'ai ouvert uniquement pour Serge. Vous allez voir, moi, j'ai même commencé à travailler depuis avant la CAN même sur les panels ivoiriens et africains. Je devais même faire quelque chose avec JM Talk. C'est parce qu'actuellement, je n'ai pas encore la tête que je ne le fais pas. Ça ne veut pas dire que moi, je suis la meilleure que tout le monde et que je veux changer le blogging des chroniqueurs de TikTok. Loin de là. Mais voilà, je pense que je peux apporter un peu à mes petits frères, à mes enfants qui sont sur TikTok ici. C'est ce que je fais. Donc, loin de là, moi, l'idée de vouloir changer la ligne éditoriale de chacun de nous, mais si on peut l'améliorer, parce que après, tout nous retombe là-dessus. Si quelqu'un vient insulter quelqu'un, je prends un exemple, comme je suis en train de répondre à Raina. La dame qui a été rapatriée au Congo, c'est sur le panel de Raina qu'elle est venue parler. Quand elle avait commencé à parler, si la Raina l'avait dit, elle l'avait fait descendre, elle ne serait pas rapatriée. Aujourd'hui, elle est rapatriée. Est-ce que vous pensez honnêtement, on n'a qu'à se dire la vérité, Raina n'a pas un peu de remords? Elle ne se sent pas coupable? Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, nous, les panélistes, on peut essayer d'orienter les gens qui montent sur nos panels. Les commentaires, on peut pas contrôler les commentaires. Mais les gens qui montent sur nos panels pour parler, on peut les contrôler. Donc, c'est ce que j'avais à dire à John. Je sais qu'on ne peut pas changer. Je n'ai pas la prétention de changer la ligne éditoriale de quelqu'un, mais moi, je vous ai réunis. C'est pour qu'on essaie de voir un peu comment mettre un peu d'ordre sur les panels ivoiriens et africains sur TikTok. Parce que hier, on a critiqué les blogueurs sur Facebook. C'est pour ça qu'on a tous fui pour venir sur TikTok ici. Donc, on ne va pas répéter la même chose. Et puis, il y a la réputation aussi qui est là. C'est vrai, aujourd'hui, je peux faire un panel pour avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Mais s'il y a quelque chose, c'est moi seul, je vais en payer les prix. Donc, je vais m'arrêter là. Chance de où? Oui, maman Carla, merci pour ce que tu viens de dire. Mais tu sais, maman Carla, d'une part, moi, je suis un peu d'accord avec ce que le grand frère John vient de dire.
Voilà, parce qu'arrivé à un moment donné, il faudrait qu'on sache pourquoi on vient sur le méta. Moi, je dis quoi? Lorsque tu sais que tu aimes la politique, tu aimes l'entrepreneuriat, tu aimes les lives de chrétiens, tu aimes les lives musulmans, va où tu veux aller. Mais les lives de Béret, franchement dit, moi je le dis haut et fort. Voilà, moi je suis modo sur les lives de Béret. Et je sais que quand quelqu'un vient sur ton live, que cette personne commence à parler, toi-même qui es modo là, tu ne sais pas ce que cette personne va dire. Souvent même c'est quand la personne finit de parler que tu te rends compte de la bêtise que la personne est en train de dire. Mais cela n'est pas la faute des panélistes aussi. Parce que souvent même on est en plein live et puis les panélistes ils déposent leur téléphone, eux ils s'en vont, ils laissent ça dans la main des modos. Et même souvent c'est quand les panélistes viennent, ils disent qu'est-ce qui s'est passé, c'est déjà gâté. Tout est déjà gâté. Et cela s'est produit même sur le live de Serge et Aya. Souvent, eux-mêmes, ils ne sont pas près de leur téléphone. Mais ce que Maman Kala, tu es en train de dire, c'est tellement vrai. On va essayer nous-mêmes. On va essayer nous-mêmes de faire un travail sur nous-mêmes. Mais il y a une chose aussi qui est claire et qui est nette, c'est qu'on vient sur les réseaux sociaux, souvent c'est pour changer d'humeur, c'est peut-être quitter dans notre zone de confort pour venir nous amuser. Voilà, mais les panélistes, ce que mon Carla est en train de dire, elle ne juge personne. Et moi, je comprends un peu pourquoi Serge Tano il est descendu. Parce que, croyez en vous-même là, il fait pire. C'est pour dire que quoi, il y a des panélistes même là, ils font pire. Mais comme tout le monde parlait, que les gens disaient Serge, c'est un peu frustrant parce qu'il y a des gens qui sont là aussi qui enregistrent. Et quand c'est comme ça, les gens se disent que quoi, que c'est Serge seul qui fait le sale boulot. Voilà. Oh non, comment on appelle, comment on appelle, Chance Boy, je suis désolé si j'ai pris ça mal, mais quand je suis monté ici, je n'ai pas nommé Serge Tano. Sinon, je serais rentré dans son inbox. Je ne l'ai pas nommé. C'est quand lui, il a pris la parole que moi, j'ai renchéri sur ce qu'il a dit. Voilà. Il a dit, moi, par exemple. Donc, moi, j'étais en train de lui parler par rapport à par rapport à lui. Je n'ai pas fait le panel à cause de Serge. Sinon, j'allais inviter Serge seul ou bien j'allais rentrer dans son inbox pour lui parler. Ça, c'est quelque chose. J'ai mon parrain qui est sur le live. Hein. Bonsoir à tous, maman. Je passe à qui de parler. On peut prendre la parole ou on attend. J'ai mon parrain, excuse-moi. J'ai mon parrain qui est sur le live. C'est un travail qu'on est en train de faire depuis avant la CAN pour les panels africains. C'est un travail qu'on est en train de faire. Mais là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un live pour interpeller tous mes frères et sœurs ivoiriennes et africaines qui font les lives. Voilà. Maintenant, si quelqu'un pense qu'on l'indexe, moi, j'ai indexé personne. Hein, parce que moi-même, je me suis mis aussi là-dedans. Je suis dedans aussi. Et Chance de où, quand tu dis par exemple, il est arrivé que des gens montent sur le panel et le panéliste même n'est pas là, il a ses modos. Mais tout ça doit vous servir de leçon. Parce que quand on fait quelque chose, en fonction des erreurs, on essaie de corriger. Qu'est-ce que vous avez fait pour remédier à ça? Il y a ça aussi. Bon, on va laisser la parole aussi à Maman Ange. Et puis après, il y a Influenceuse qui n'a pas encore parlé. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, bon retour aux guetteurs, bon retour à nos abonnés, bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi Maman Kala, on a suivi les mamans. Ça, ce sont des genres de mamans qu'on veut suivre, qu'on veut écouter. Certains d'entre nous sous la toile ne sont pas grandis avec leurs parents. Parce que quand vous avez votre maman là, votre maman vous dit, ah, il faut faire comme ça, il faut faire ceci, c'est là. Mais d'autres d'entre nous ici ne sont pas grandis avec leur maman. Alors nous sommes devenus de bonnes personnes ici sous la toile à travers des conseils des autres mamans. Et maman Carla là, moi je vais la suivre même. Parce qu'elle dit, elle donne des très bons conseils, surtout à la jeunesse. Non seulement à la jeunesse, on dit surtout. Il y avait le live qu'on vous avait dit auparavant, au début là. Vous avez écouté le live là de Google Love. Hein? On va mettre même la vidéo. Vous avez écouté que Maman Carla est juste. Donc, Maman Carla là, moi je t'aime beaucoup maman. Moi, Hello Stress t'aime beaucoup. Hello Stress t'aime beaucoup. Parce que c'est la même cause. C'est la même cause. On ne peut pas être très toxique comme ça. Il y a des mamans même sur TikTok qui sont à l'âge de Maman Carla ou bien qui sont âgées plus que Maman Carla, mais qui s'assoient, qui mettent leurs chaises, leurs caméras, allumées, mettre sa connexion pour insulter les enfants d'autrui. Non, 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 non.
Non. How are we building? How are we building? Hmm? How are we building? On peut parler des bérets, on a dit. On peut parler des bérets, mais il faut que ça soit avec respect. Il n'y a pas seulement injurier, il n'y a pas seulement insulter. Ah, la maman là, oh, la team là, vous allez voir ici sous la toile. Eh, elle aussi, eh, votre team là aussi. Les teams, c'est quoi là? Non, 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 non. Et puis maman Carla, moi je l'aime encore parce que elle est là pour tout le monde. Elle a dit que non, moi je sais seulement mon pays. Non, elle est là pour la jeunesse africaine, surtout aussi pour tout le monde, pour toute la jeunesse. Vous voyez? Parce que ici, là, on a la technologie, non? Ça nous montre comment les Asiatiques vivent. Auparavant, on ne savait pas comment les Asiatiques vivent. Ça nous montre comment les Européens vivent. Donc, si vous n'êtes pas à l'Europe, là, vous êtes ici en Afrique, là, vous ne saurez pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Eux aussi, là-bas, ils ne savaient pas qu'est-ce qui se passe ici en Afrique. Mais maintenant, à partir de la technologie, on sait maintenant qu'est-ce qui se passe. Way. What's going on way. Maintenant, on sait que non, les Asiatiques là-bas, les Chinois là, c'est comme ça. On connaît là, comme ça, Bouddha, on parle même, oui. Les Européens là, chez eux, les cultures là, c'est comme ça. Mais auparavant là, on ne connaissait pas. La technologie, ce n'est pas, c'est comme une arme. Hein? C'est comme une arme. On vous donne une arme, on vous donne le couteau. Vous pouvez préparer avec nous. Vous pouvez couper les légumes, faire de la viande, préparer pour la famille. La famille mange. Mais c'est aussi le couteau là que d'autres prennent pour aller poignarder les gens. C'est le même couteau là que les autres prennent pour tuer leurs propres frères et sœurs. C'est le même couteau là que les autres prennent pour aller devenir voleurs dehors. C'est le même couteau. Donc, la technologie là, on ne peut pas dire que c'est mauvais. On dit toujours que il n'y a personne, il n'y a pas quelque chose qui est 100% mauvais. Non. Il y a toujours une partie des biens. Donc, il faut nous surveiller. Il ne faut pas qu'on copie les autres parce que notre génération là sont en train de regarder des histoires dans les télévisions. Alors, ils veulent être comme les gens là. Alors, ils oublient. Moi, je suis actrice. Moi, j'ai fait des films. Ils oublient que des fois, ce qu'on voit là, à la télé, ou bien sur votre téléphone là, it's acting. It's acting. Ce sont des actions que non, même les films là, les autres, vous voyez. Action, vous commencez, vous faisiez là. Il n'y a aucune maman, il n'y a aucun parent sur la toile qui va vouloir que son enfant le manque de respect. Il n'y a pas. Le parent qui va dire que moi j'aime que mon enfant me manque de respect. Il n'y en a pas. Chez nous là, il y a des lois. Alors, il faut respecter des lois. Même si vous êtes où, n'importe où vous vous trouvez, il faut respecter des lois. N'importe qui ou n'importe quoi vous regardez, il faut respecter des lois. Vous êtes maman, quelles sont les lois des mamans? Les mamans font quoi? Vous êtes papa, les papas font quoi? Vous êtes enfant, par rapport à mes parents, à mes sœurs, grands frères, on fait comment? On est comment? C'est ça. Faut pas que la technologie nous trompe. Non. On prend ce qui est bien, ce qui est mauvais, on jette. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Maman Carla, là, maman, je t'aime. Je t'aime énormément, gravement, grave comme nos abonnés. Donc, merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici. On espère que vous allez amener vos jeunes gens ici pour s'abonner, pour écouter. Ici même, là, à la fin, on donne conseil, comme vous avez écouté Still B avait dit. Ici même, à la fin, on donne conseil, on ne prend pas des pas que non. Hé, toi là, comme ça, non. Ici, à la fin de chaque vidéo, c'est pour ça que les gens nous aiment à travers des conseils qu'on donne à la fin de chaque vidéo. Si vous êtes ici nouveau, nouvelle, allez sur notre playlist. C'est ça. Ce n'est que ça. Donc, on donne des conseils à la fin de chaque vidéo. Vous voyez? Donc, de bons conseils. Aussi, surtout aussi, à nos jeunes gens, quand on voit comment ils se comportent. C'est pas bon. Donc, merci à tous une fois encore. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois, ne quittez pas avant de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Derrière, tous ensemble, que vous soyez abonnés, cœur, pierres précieuses, amour. Donc, chérie, il y a nos chéris ici. Cliquez tous sur la note de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Jusque-là, bisous et on se voit à la prochaine épisode.
Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.